Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse du lundi 25 août 2025. Le média congolais revient essentiellement ce lundi sur le réquisitoire du ministère public dans le procès contre l'ancien président Joseph Kabila. Le procureur général près la haute cour militaire, le général Lucien René Lukulia, a requis le vendredi 22 août la peine de mort contre l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, poursuivi par contumace pour trahison, crime de guerre, organisation d'un mouvement insurrectionnel, complot et apologie des crimes de guerre, rapport des As. C'est la première fois dans l'histoire de la RDC qu'un ancien président est jugé pour de telles accusations, rappelle le journal. Le procureur général près la haute cour militaire a présenté de nombreux faits jugés gravement répréhensibles: meurtre de population civile, viol, exécution sommaire, déportation forcée et destruction, indique le potentiel. Selon lui, ajoute le quotidien, ce crime aurait été commis par le rebelle de l'AFC M23 dans les zones sous leur contrôle. Au bac des accusés, ce n'est pas seulement un ancien chef d'État qui est interpellé, mais l'idée qu'un même dirigeant puisse pactiser avec les forces ennemies qui sènent l'Est depuis 2 décennies, analyse Info 27. Pour l'accusation, ajoute le journal, la résurgence du M23 sous la bannière de l'AFC n'est pas le fruit du hasard, mais le prolongement d'un double jeu cynique mené depuis le sommet de l'État. Après 18 ans au pouvoir en RDC, un règne où il a tenté de convaincre le peuple congolais à sa vision et s'est constitué une classe de fidèles acquis à sa cause, écrit Le Phare. Joseph Kabila connaît à travers le procès ouvert contre lui à la haute cour militaire une sorte de descente aux enfers. Raïs, qui était vénéré comme un prince, a été dépouillé de son manteau de pacificateur, ironise le quotidien. Après la réquisitoire du ministère public, Renseigne Congo Nouveau, le parti de Moïse Katumbi a dénoncé l'exclusion d'un acteur clé du processus de paix au pays. Dans une déclaration signée par son secrétaire général Dieudonné Bolenge Tengi, le parti Ensemble pour la République craint que l'issue de ce procès puisse s'aimer terreur et division du peuple, ajoute les tri hebdomadaires. Ce parti de l'opposition qualifie ce procès de simulacre et exprime son indignation sur l'instrumentalisation de la justice par le régime Tshisekedi, ajoute pour sa part Mediacongo.net. La formation politique de Moïse Katumbi en exil s'insurge contre qu'elle qualifie de dérives autoritaires du régime Tshisekedi et l'instrumentalisation de la justice, une arme de répression massive contre tous ceux qui réfugent la pensée unique, écrit actualité.cd. Cependant, le média en ligne ouelenews.net étale les éléments de preuve pour faire clouer Kabila selon le lieutenant général Lukulia Bakoumi, Lucien René, auditeur général des FARDC. Le propos d'Eric Nkuba, le propos de Moindo Zangui, le propos de Kikaya Bin Karoubi, le propos compilé de BNEUDH, le propos de Joseph Kabila. Révélation de haut commissaire des droits de l'homme aux Nations Unies. Révélation parlementaire RDC-USA. Début août 2025, une délégation de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a séjourné à Washington, aux États-Unis d'Amérique, en soutien à l'action conduite sous la haute direction du président Félix Antoine Tshisekedi et pour établir des cadres d'échange parlementaire permanents entre l'Assemblée nationale et les congrès des États-Unis. Cette mission conduite par l'honorable Grace Nema, questeur adjoint de l'Assemblée nationale, a été composée de l'honorable Joseph Bangankia, président du groupe d'amitié RDC-USA, ainsi que de l'honorable John Banza qui a appris sa nomination comme ministre des ITPR alors qu'il effectuait cette mission. La délégation a échangé avec M. Chris Ringebach, envoyé spécial du département d'État
en charge du suivi des négociations au Bureau des Affaires africaines sur les différents dossiers conclus et en négociation, notamment l'accord du Washington et l'accord en discussion entre la RDC et les États-Unis, ainsi que les perspectives sur la paix, la sécurité, la coopération et le développement, conclut le média oilinews.net.